Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidiki Moko Touré, a procédé au lancement du projet de développement de la filière porcine ProDevPorc à Agboville. Objectif: améliorer la couverture des besoins nationaux en viande et produits porcins à travers un appui à la production par l'amélioration génétique, la transformation et la commercialisation des produits porcins. À cet effet, le ministre Sidi Touré a posé la première pierre du centre d'apprentissage et de perfectionnement en production et transformation de la viande porcine. L'une des mesures d'accompagnement, c'est d'abord créer le contexte pour que le produit porcin soit de meilleure conformation. Et c'est ce que l'État fait en mettant à disposition ce projet et cet espace d'amélioration génétique. Dans les prochaines années, nous espérons pouvoir atteindre d'ici 2026 au moins près de 25 000 à 30 000 tonnes de viande porcine en termes de production locale. Pour l'encadrement et la formation des acteurs de la filière, des partenariats seront signés avec l'ANADER et le FIRCA. Pour nous, il était important au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques de se réapproprier le mécanisme d'amélioration génétique de nos porcins à l'effet d'avoir de la viande porcine de plus grande qualité, de meilleure conformation. Et c'est ce qui justifie le lancement de ce projet qui vise à améliorer le cheptel et à le développer pour que cela puisse être profitable à tous les acteurs de la filière. Il faut noter qu'à l'issue d'ailleurs de cette crise qu'on a connue il y a quelques années, nous avons été amenés à importer près de 97 milliards de francs CFA par an de viande porcine, de sorte à pouvoir faire face aux besoins de consommation. Estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, le ProDevPorc sera mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire national pendant 4 ans. La filière porcine a été sinistrée par plusieurs épidémies de la peste porcine africaine en 1996, 2015 et 2017 qui ont entraîné une baisse des effectifs de porcs modernes de 64% et 32% pour les porcs traditionnels.